Une petite vidéo pour réagir au livre de Steven Levitt et Stephen Dubner, Freakonomics, qui parle de divers sujets de société à travers le prisme de l'économie. Et j'ai voulu réagir sur quelques extraits, notamment celui-là qui dit « Prenons l'exemple du lynchage, véritable marque de fabrique du clan, sous-entendu le Ku Klux Klan. Voici regroupé par le Tuskegee Institute les statistiques par décennie des lynchages des Noirs commis aux États-Unis. Donc on voit que de 1890 à 1969, le nombre de lynchages de Noirs a drastiquement diminué. Et donc plus tard dans l'analyse, les auteurs nous disent « Troisièmement, proportionnellement à la taille de la population noire, les lynchages ont en fin de compte été extrêmement rares. Évidemment, n'y aurait-il eu qu'un, ce serait toujours un de trop, mais au début du siècle, le lynchage n'est pas l'événement quotidien qui semble habiter les mémoires. Comparons les 281 victimes des années 20 avec le nombre d'enfants noirs morts de malnutrition, de pneumonie, de diarrhée et d'autres maux de ce genre. Vers 1920, la mortalité infantile était d'environ 13% parmi les noirs, soit quelques 20 000 décès par an, ce qui, à côté des 28 victimes annuelles de lynchage, ne représente pas grand-chose. D'autant qu'en 1940, il serait encore 10 000 à mourir ainsi. Mais alors là, j'ai vraiment pas compris ce parallèle en fait. Je veux dire, quel est le rapport entre des humains qui agissent sur des mortalités, c'est-à-dire des lynchages de noirs, donc des blancs qui lynchent des noirs, par rapport à de la malnutrition ou une maladie, la pneumonie par exemple, ou la diarrhée. Les maladies, la malnutrition, ce n'est pas un truc actif. Tu peux pas comparer le nombre de morts de ces choses-là avec le nombre de morts causés par d'autres hommes en fait. Ça n'a vraiment là sur le coup, moi qui a l'habitude de faire plein de comparaisons pour faire comprendre les choses et tout, là ça n'a vraiment aucun rapport. Hein. Donc effectivement le nombre de lynchages a diminué au fil des décennies, bon ce qui est normal hein, pour tout un tas de facteurs, et c'est bien, même s'il en a un comme il dit c'est toujours un de trop, mais ce n'est pas à comparer avec même les milliers de morts de ces maladies. Les deux ne se règlent pas de la même façon. Pour ce qui est des maladies, de la malnutrition, je sais pas, c'est une histoire de travail d'abord, d'argent, de santé, de trucs sociaux et tout ça, alors que les lynchages c'est juste une histoire de mentalité de certains blancs, enfin voilà, il y a vraiment, et aussi de prison, de sanctions et compagnie. Donc vraiment, ouais, de deux choses complètement différentes qui ne sont pas comparées. Ensuite, dans un autre paragraphe, ils nous disent « Mettez-vous à la place d'un dirigeant censé obtenir des fonds pour combattre une seule de ces deux causes avérées de mortalité, les attaques terroristes et les accidents cardiovasculaires. Pour laquelle pensez-vous que les membres du Congrès accepteront d'ouvrir le coffre? La probabilité de succomber à une attaque terroriste est infiniment inférieure à celle de saturer ses artères de graisse et mourir d'un infarctus. Mais l'attaque terroriste concerne le présent. La crise cardiaque est une catastrophe lointaine, sourde. Les actions terroristes échappent à notre contrôle, pas les frites. Tout aussi important que le facteur contrôle, il y a ce que Sandman appelle le facteur effroi. Mourir d'un attentat terroriste, ou de la vache folle, est perçu comme totalement effroyable. Mourir d'un infarctus, curieusement donc pas. Ça rejoint un peu l'autre parallèle qu'il avait fait avec donc le lynchage et le Ku Klux Klan, mais c'est pareil, ça n'a aucun putain de rapport. Bien sûr que entre les terrorismes et les accidents cardiovasculaires, il y a un truc sur lequel on peut sévir, c'est justement les terroristes. Parce que l'accident cardiovasculaire, c'est pas quelqu'un qui va te lancer un pistolet cardiovasculaire, c'est toi-même. Alors bien sûr, on peut incriminer l'industrie alimentaire qui t'offre que de la malbouffe et compagnie, mais je veux dire concrètement, il y en a, ils meurent pas de ça, parce qu'il y en a, ils mangent sainement. Donc on peut manger sainement, on n'est pas obligé de se gaver de frites, de fast-food, de bonbons, de gâteaux. C'est la responsabilité de chacun. Il y aurait un truc à faire, hein, là, je suis complètement d'accord avec ça, mais ce que je veux dire, c'est que là, sur le coup, c'est des millions, des milliards, ou alors censurer, interdire des choses. Dans un pays libre, on va te dire, mais on a le droit de vendre de la merde, c'est aux autres à pas acheter. Donc je veux dire, voilà, c'est beaucoup plus complexe que les terroristes. Les terroristes, c'est clair et net, c'est interdit, c'est illégal, et eux, ils tuent directement les gens. Donc même au-delà de parler de oui, ça concerne le présent, les terroristes, alors que les maladies, ça concerne un futur un peu lointain, c'est juste en fait une question même de logique. On peut mettre de l'argent pour défendre contre les terroristes, même si ça tue beaucoup moins, parce que c'est plus concret, que voilà, les accidents cardiovasculaires, c'est la responsabilité de soi-même. Et enfin, plus loin, on a ce racisme doit aussi certaines de ses propriétés au fait que les censures à l'égard des formes d'expression grossières et brutales du racisme s'étant renforcées, la pulsion raciste ne peut plus s'exprimer que sous des formes hautement euphémisées et sous le masque de la dénégation, au sens de la psychanalyse. Le Grèce tient un discours dans lequel il dit le racisme, mais sur un mode tel qu'il ne le dit pas. Ainsi porté à un très haut degré d'euphémisation, le racisme devient quasi méconnaissable. Les nouveaux racistes sont placés devant un problème d'optimalisation. Ou bien augmenter la teneur du discours en racisme déclaré, en s'affirmant par exemple en faveur de l'eugénisme, mais au risque de choquer et de perdre en communicabilité, en transmissibilité, ou bien accepter de dire peu et sous une forme hautement euphémisée conforme aux normes de censure en vigueur, en parlant par exemple génétique ou écologie, et augmenter ainsi les chances de faire passer le message en le faisant passer inaperçu. En vrai là c'est tout un passage un peu fouillis, mais c'est juste que je voulais relever sur le moment où il compare le racisme à l'eugénisme. Mais alors ça c'est vraiment un beau point Godwin. En fait, les deux auteurs sont des gros racistes.
Ils ne le savent pas, hein, c'est un peu comme les homosexuels refoulés, des fois il y en a plein qui vont taper, qui vont être violents, qui vont être homophobes, alors qu'en fait c'est des homosexuels refoulés. Là c'est pareil, c'est des anti-racistes proclamés et tout, mais en fait c'est des gros racistes, ils ne le savent pas encore. Pourquoi dire que avoir un discours en racisme déclaré et en s'affirmant par exemple en faveur de l'eugénisme, ça n'a aucun rapport. L'eugénisme, c'est la thérapie génie en fait. L'eugénisme, c'est plus une sorte d'idéologie, mais pourtant la thérapie génie, on l'utilise quotidiennement pour plein de maladies et plein de choses comme ça. Eux, ils voient l'eugénisme dans le sens les nazis en fait. Oui, il faut éradiquer tous les noirs et mettre que des blancs. Qui pense comme ça? Mais c'est les racistes. Et donc c'est eux, parce que je suis désolé, mais moi, je suis à 200% pour de l'eugénisme, poussé au paroxysme, hein, c'est-à-dire les maladies en priorité, mais ensuite pour le physique, hein, pour la beauté et compagnie, et plus profondément, mais ça c'est plus chaud, pour l'intelligence et le cerveau. Mais je veux dire, rien que pour le physique, je suis pour l'eugénisme. Si on peut contrôler absolument comme un Sims qu'est-ce qu'on veut comme enfant, eh ben let's go. S'il y en a qui veulent payer pour le faire, je ne vois pas pourquoi on interdirait. Et en fait, là où c'est fort, c'est que ces gens-là qui disent oh ouais c'est du racisme, mais parce que quoi? Ils croient qu'en fait l'eugénisme ça va faire disparaître une couleur de peau. Mais c'est eux les gros racistes. Ils sous-entendent qu'il y a des bonnes couleurs de peau et des mauvaises couleurs de peau. Si vous êtes blanc et que vous préférez le blanc au noir, ben vous choisissez en fait. Et inversement, si vous êtes noir et que vous préférez le noir, ben vous prendrez du noir. Et si vous êtes blanc et que vous préférez le noir, vous prendrez aussi du noir. Il y a toujours une histoire de rareté et compagnie, c'est-à-dire que si à un moment donné il y a une uniformisation des physiques par l'eugénisme, il y a un moment donné il y a des gens qui choisiront exprès des gènes, admettons par exemple, pour un truc qui va pas faire chialer tout le monde, hein, surtout la gauche, on va prendre la couleur des yeux. Tout le monde préfère les yeux bleus et verts parce que c'est rare, justement, et c'est beau, mais parce que surtout c'est rare. Si demain, avec l'eugénisme, tout le monde choisit des yeux bleus et des yeux verts, au bout d'un moment, pendant une génération, il n'y aura plus de yeux marrons, et en fait, il y en a certains, ils vont se dire, mais moi, je vais prendre le contre-pied et je vais me faire des yeux marrons. Et vous pouvez être sûr que la nouvelle tendance à la mode, les magnifiques yeux, ça sera des yeux marrons, sombres, intenses, alors que tout le monde aura des yeux banals, bleus et verts. C'est comme ça, l'humanité, on est comme ça. Donc c'est pour ça, l'eugénisme, je le vois pas du tout comme une mauvaise chose, et encore une fois, ceux qui pensent que c'est raciste, que c'est des idéologies racistes, sont des racistes qui ne le savent pas encore. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer, la diversité va continuer à exister avec l'eugénisme. Et ne vous prenez pas pour supérieur aux autres, parce que implicitement, en disant ça, vous vous prenez pour supérieur. Donc voilà, pour conclure, le livre, je l'ai trouvé vraiment pas mal, hein. Il y a des choses vraiment intéressantes dessus, mais voilà, ces points que j'ai relevés, je les ai trouvés soit complètement hors sujet, avec des mauvaises comparaisons, ou alors soit vraiment complètement débiles.